Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet fondamental dans le domaine des soins infirmiers, c'est l'éthique et déontologie en soins infirmiers. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les définitions et fondements de l'éthique, les qualités morales et aptitudes indispensables pour un infirmier, les grands principes éthiques qui orientent les décisions en soins, et enfin, les enjeux, dilemmes et défis auxquels les professionnels font face. Abonnez-vous pour plus de contenu éducatif et informatif. C'est parti. L'éthique en soins infirmiers est plus qu'une simple connaissance théorique, elle est au cœur de la pratique quotidienne des infirmières. Chaque jour, les professionnels de santé sont confrontés à des situations nécessitant une prise de décision rapide basée sur une réflexion éthique. L'éthique se rapporte à la distinction entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Dans le domaine de la santé, elle concerne les droits, les devoirs et les responsabilités des professionnels vis-à-vis des patients. La nécessité d'une approche éthique en soins infirmiers garantit que les soins prodigués sont adaptés, compatissants et respectueux. Chapitre 1. Définition des concepts. Éthique, c'est la science de la morale. Ensemble de conceptions morales. C'est un ensemble de règles et de lois. Morale est l'ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. C'est aussi la science qui enseigne les règles à suivre pour faire le bien et éviter le mal. Ces règles varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. L'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle de l'infirmier est un ensemble de règles et de lois régissant sa profession. Déontologie, c'est l'ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice d'une profession. Chapitre 2. Fondements de l'éthique. Les fondements de l'éthique sont le droit, le devoir, la responsabilité et la sanction. Premièrement, le droit, c'est le consentement. C'est le droit à l'information, le malade peut être informé sur les investigations pratiquées, les actes de prévention utiles, le diagnostic, le pronostic, la nature du traitement mis en œuvre, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Droit à l'accès au dossier médical. Refus de soins. Et le secret professionnel. Le malade dispose d'autres droits, comme la liberté de choisir son médecin ou l'établissement, et le respect de l'intimité du malade hospitalisé. Ensuite le devoir. Le devoir signifie l'obligation, c'est-à-dire devoir envers les malades, accueil, réception, confort. Devoir envers la famille du malade, l'orientation. Devoir envers le médecin, exécution des prescriptions, collaboration. Devoir envers l'autorité hiérarchique. Devoir envers la profession, développer ses compétences, la réputation de la profession, l'entente avec ses collègues. Devoir envers la mort, assister un malade agonisant selon les règles en vigueur. Puis la responsabilité. La responsabilité médicale ou paramédicale trouve sa source dans deux notions fondamentales. Celle de faute professionnelle, qui peut entraîner des conséquences pénales, mais aussi des conséquences administratives. Celle de manquement aux obligations, qui implique sur le plan civil la réparation du dommage à autrui. Et enfin la sanction. La sanction c'est une récompense ou une punition. La sanction peut être morale, elle est heureuse si le devoir a été bien rempli, félicitations, récompense. Et aussi malheureuse dans le cas contraire, blâme, punition, renvoi, regret de conscience. La sanction peut être légale et, dans ce cas elle est déterminée par les codes. Code pénal, infligeant une peine de droit public, prison ou amende. Code civil, réparation du dommage créé à autrui. Chapitre 3. Les qualités morales et aptitudes. Les qualités morales sont la conscience professionnelle, le secret professionnel, le dévouement et l'abnégation, l'ordre et la méthode, la bonté, la discipline, la loyauté, le tact, l'exactitude et le respect de la personne humaine. Alors que les aptitudes sont l'esprit d'observation, l'intelligence, la prévoyance, la discrétion, l'esprit d'équipe et la compétence. La conscience professionnelle. C'est la qualité qui nous pousse à remplir scrupuleusement, avec conscience, notre tâche sans qu'un contrôle soit nécessaire. Gagner la confiance du malade, maintenir la réputation du métier, gagner l'estime de ses chefs. Le secret professionnel. Toute confidence est un secret, même si l'on ne spécifie pas qu'il en est un. Personne tenue au secret professionnel, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers et infirmières et toute autre personne conservatrice, par état ou par profession. Le dévouement et l'abnégation, don de soi-même.
C'est l'action de se dévouer, se consacrer entièrement. C'est une qualité primordiale qui nous fait oublier nous-mêmes pour ne penser qu'au bien des autres. L'ordre et la méthode. C'est une qualité qui nous fait gagner le temps. L'ordre consiste à avoir une place pour chaque chose et mettre chaque chose à sa place. L'ordre soulage la mémoire, économise le temps, conserve les choses, attire l'estime et le respect. La bonté. Être bon le long de l'exercice de la profession tout en ne faisant pas la distinction entre riches et pauvres, entre blanc et noir et sans distinction de la nationalité et de la religion. La discipline. C'est l'ensemble des règlements en vigueur dans un établissement. L'exactitude à faire son travail, la régularité des heures de travail, la bonne tenue, le respect de l'uniforme. L'esprit de discipline, c'est non seulement admettre la nécessité d'une autorité mais l'accepter avec certitude, en étant bien convaincu soi-même. La loyauté. C'est faire preuve d'une honnêteté rigoureuse dans toutes les activités et les relations interpersonnelles. Le tact. C'est une appréciation spontanée de ce qu'il convient de dire, de faire ou d'éviter dans les relations humaines. L'exactitude. C'est la qualité d'être exact aussi bien dans les prestations, les observations que dans les heures de travail. L'exactitude dans les soins, c'est administrer par exemple un médicament au malade auquel il est prescrit en respectant la dose, l'horaire et la voie d'administration. L'exactitude dans l'observation, c'est prendre par exemple les constantes sans en augmenter ou diminuer les chiffres. L'exactitude dans les heures de travail, c'est la ponctualité. Il ne s'agit pas seulement d'être présent dans le service, mais il faut utiliser son temps au profit des malades et de l'institution. Le respect de la personne humaine. Toute personne humaine doit être respectée sans tenir compte de sa croyance, de sa religion, de sa nationalité ou de sa situation économique. Dans l'exercice de notre profession, seul le droit à la vie et à la santé doit être considéré. L'esprit d'observation. L'observation, c'est l'attention qu'on donne à certaines choses pour voir comment elles sont ou comment elles se passent. L'intelligence. C'est le bon sens et la maturité d'esprit. L'infirmier et le technicien de santé doivent être capables non seulement d'apprendre les cours théoriques mais surtout d'en assurer l'application. La prévoyance. Elle est nécessaire à la bonne organisation du travail et à l'efficacité des techniques de soins. Il faut donc prévoir le nécessaire pour travailler pour ne pas être surpris d'un manque. La discrétion. C'est la retenue judicieuse dans les paroles et dans les actions. C'est aussi la faculté de garder les secrets. L'esprit d'équipe. La plupart du temps, les infirmiers travaillent en équipe pour mener à bien leur travail. Il est de leur devoir d'éviter de porter des jugements, s'efforcer de voir toujours le bon côté des personnes, tenir compte des sentiments de chacun, encourager plutôt que décourager, être aimable et témoigner de l'affection. La compétence. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. Organiser et coordonner les interventions soignantes. Informer, former des professionnels et des personnes en formation. Chapitre 4 Principes et devoirs d'éthique. Il existe 4 principes d'éthique. Ces principes sont des règles générales, communes à toutes les cultures, qui apportent des indications générales pour agir de manière éthique. Bienfaisance, c'est la recherche du bien pour le patient. Il implique non seulement d'éviter de faire du tort mais aussi d'apporter des bénéfices. Non-malfaisance, c'est éviter de nuire à autrui soit par ignorance, de façon intentionnelle ou par négligence. L'autonomie, c'est le respect des personnes et de leurs choix et décisions dans la mesure où ils sont compétents. Justice, c'est répondre aux besoins du patient sans discrimination et assurer l'égalité d'accès aux soins quel que soit le revenu, le rang social ou la culture. Pour finir cette vidéo, on va voir les enjeux et les difficultés d'éthique. Tout d'abord, quel est le problème éthique? C'est une situation qui implique un conflit de valeurs et menace les principes éthiques. Exemple, nombre de box est inférieur au nombre des femmes en travail qui compromet le principe de justice, égalité d'accès à l'accouchement. Ensuite, quel est le dilemme éthique? C'est une situation où le choix d'une intervention moralement acceptable exclut l'autre qui est aussi moralement acceptable. Exemple, confrontation entre respect de l'autonomie et les principes de bienfaisance et non-malfaisance, cas d'une personne qui refuse le soin donné par le prestataire de soins.
Et enfin, quel est le désarroi éthique? C'est une situation où le prestataire de soins est incapable de respecter ses choix éthiques. Exemple, ne pas soigner un diabétique d'autre provenance que celle desservie par le centre de santé concerné. Fin de vidéo et merci pour votre attention.